Hey, salut. Je voulais venir aujourd'hui pour vous partager quelque chose d'important. Vous savez que viens de sortir un accompagnement un peu flash, quelque chose d'assez rapide. C'est un accompagnement qui s'appelle Action, qui dure 1 semaine. Quelque chose où on passe à l'action, où voilà, il faut que ça déboîte, il faut que ça... Parce qu'à un moment donné, on est souvent assailli par les peurs et on se pose 36 000 questions et parfois, il faut arrêter de se poser les questions, il faut passer à l'action. Maintenant, il y a un deuxième aspect à ça, c'est passer à l'action, c'est quoi ? Il y a plusieurs façons de passer à l'action. Et je voulais vous en expliquer une aujourd'hui. Passer à l'action, parfois, c'est aussi savoir dire stop. C'est juste arrêter de vouloir. C'est juste arrêter de vouloir mettre en place, de vouloir justement avancer. Parfois, c'est dire stop, c'est baisser les armes et se dire accepter en fait ce qui est et juste prendre le temps de regarder la situation et de se dire ok, stopper justement des fois une situation. Parfois c'est ça aussi, passer à l'action, c'est se dire ok, je reprends mon pouvoir, j'arrête de laisser le pouvoir entre les mains de quelqu'un en face, justement, d'attendre ses attentes à lui, à elle. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, une amie, un parent, toujours d'attendre l'approbation, entre guillemets, et la décision de l'autre pour savoir comment évolue cette relation ou cette situation finalement. Parfois, c'est aussi se dire, je décide par moi-même que quoi que la décision en face soit, moi je décide de stopper parce que cette situation est polluante et me fait du mal. C'est ça aussi des fois passer à l'action. C'est se rendre compte que ok, maintenant, ça devient toxique et j'arrête. Je prends la décision, j'arrête d'attendre savoir si l'autre il va se calmer, si ça va aller mieux, si voilà, parce que des fois c'est ça, on rentre dans des discussions avec des personnes où voilà, ça peut être toxique, mais comme je disais, même des fois avec un patron, avec un collègue, de se dire mais il faut que ça s'arrange, il faut voilà, mais il y a des fois avec certaines personnes ça peut pas s'arranger, ça ne changera pas. Alors si ça ne s'arrange pas avec ce patron, il faut changer de boulot. Si ça ne s'arrange pas avec ce collègue, il faut demander à changer de poste ou faut aussi changer de boulot. Si ça ne s'arrange pas avec cette relation, cette femme ou cet homme, il faut stopper. Des fois, je vous dis toujours en fait de prendre vos décisions avec le cœur, ok ? Parfois avec des personnes, il y a le cœur qui est là. Parfois on aime fort une personne, ok ? Il y a le cœur qui est là et le cœur me dit non mais c'est elle, c'est lui, j'ai envie de cette personne dans ma vie, j'ai envie de continuer à travailler dans ce boulot-là, j'aime vraiment. Et du coup quand on arrive à faire ça, c'est-à-dire qu'on arrive à convaincre notre mental de prendre les décisions en fonction de notre cœur. Une fois qu'on arrive à faire ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le mental il est conditionné, il se dit ok, d'accord, je te suis, je te fais confiance. Et une fois que le mental fait confiance et qu'il se dit ok, ça a l'air d'aller bien, lui il continue à dire, il est programmé quoi. Le mental il réfléchit pas à lui. Enfin il réfléchit pas. Disons que il met en action ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu as pris la décision avec ton cœur, il va se dire ok, d'accord, maintenant j'arrête de t'emmerder, c'est ok, t'as décidé ça, donc on y va, je mets en action pour toi comme ça, ok, très bien. Sauf qu'à un moment donné, le cœur, il a le droit de changer aussi, et le cœur, il a le droit de se dire mental, non, on arrête, parce que c'est le mental qui reprend le dessus parfois dans une situation comme ça, où il se dit non mais attends, t'avais dit que cette personne-là, elle était bonne pour être dans notre vie, t'avais dit que ce boulot-là, il était bien et que tu l'aimais et que vraiment c'était une décision de cœur, donc moi je continue, on y va. On se raconte des histoires et on continue de trouver des excuses à l'autre et on continue de se trouver des excuses pour ne pas changer la situation. Et puis finalement, derrière, on a mal quand même. Et c'est là que le cœur doit réintervenir à nouveau. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut revalider constamment des situations. Il faut revalider, il faut reprendre de la hauteur, il faut réfléchir dessus. Si tu sens que t'es pas bien, que t'es pas à l'aise et que c'est pas fluide, c'est qu'il y a quelque chose à revalider, c'est qu'il y a quelque chose à revenir retravailler, d'accord ? Donc, du coup, à ce moment-là, il faut réinterroger en fait le cœur à nouveau et lui dire, ok, maintenant, où est-ce qu'on en est là ? Au vu de l'évolution de la situation et des dernières choses qui se sont passées, qu'est-ce qu'on fait ? Je parle toujours de cette réunion entre ce corps, ce mental et ce cœur, cette âme, toujours de venir constamment faire des réunions pour venir rechecker un petit peu les aspects de notre vie en se disant ok, là où on en est, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et en fait, c'est se dire dans cette situation, c'est se dire ok. Souvent, on a peur de stopper une situation, on a peur de passer à cette action-là, d'arrêter une situation, une relation ou autre, parce qu'on se dit, ça veut dire que je ne vais plus vivre ces moments-là.
Et c'est ça qui nous fait pleurer. Ça va manquer, ça va, voilà. C'est ça souvent qui nous fait pleurer, parce qu'il y a toujours quand même des bons moments. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à chercher l'équilibre, à se dire, est-ce qu'il y a plus de bons moments que de moins bons, ou est-ce qu'il y a plus de moins bons que de bons moments? Et à partir du moment où il y a plus de moins bons moments, ou même s'ils sont un peu moins présents, mais que quand ils sont là, putain, ils font mal, plus fort que le bon, faut arrêter là. Si ça devient destructeur et toxique, il faut arrêter là, en fait. C'est pas possible. Ça doit être fluide, tu dois te sentir bien. Parfois, il peut y avoir des passages compliqués, mais quand tu vois que c'est répétitif et que ça continue et que c'est toujours stop. Et parfois, passer à l'action, c'est ça. C'est juste dire, avoir la force de dire stop. Même si au fond, tu dis, j'ai pas envie de dire stop. J'ai pas envie parce que putain, ça fait mal. Ouais. Mais tu verras que ce sera bon de l'avoir fait. Après, tu seras content d'avoir pris cette décision, parce que tu sauras que c'était bon de l'avoir fait. Tu sauras que c'était la bonne décision. Sur le coup, putain, c'est dur. Mais à un moment donné, il faut se choisir. Il faut reprendre son pouvoir et dire, ok, j'arrête d'attendre que l'autre il se calme. Que l'autre il soit comme j'ai envie qu'il soit dans ma vie pour que ça se passe bien. Tu peux pas avoir de contrôle sur l'autre. C'est pas possible. Tout peut pas se passer comme toi tu décides. Alors si, là comme ça se passe là, ça ne te convient pas, reprends ton pouvoir et stoppe tout. Tu t'essaies de te persuader que la personne peut te convenir, mais non, tu vois bien que la situation ne te convient pas. Donc la personne ne te convient pas. La projection que tu fais de ça te conviendrait. Mais la projection, c'est pas la réalité. Regarde la réalité comme elle est là. Et là, tu pourras prendre ta décision avec les faits, avec ce qui est là, avec ce qui est présent. Si tu prends tes décisions avec ce qui pourrait être possible, ah ouais, là, on a tous des scénarios de dingue. Parfois, je vous partage ça parce que moi j'ai ce truc-là, où j'ai tendance à voir ce qui se passe là chez les gens, à voir ce qui se passe dans le cœur. Et j'ai tendance, à toujours voir le bon, moi, chez les gens. Toujours voir la bonne partie des gens. Et donc, j'ai tendance, moi, à prendre mes décisions par rapport à ce que je vois de bon chez les gens et à ce qui pourrait être possible par rapport au potentiel, par rapport à ce qu'il y a chez eux. Mais le problème, c'est que, malheureusement, la plupart des gens mettent leurs actions par rapport à leurs blessures, par rapport à leurs souffrances, et pas par rapport à ce qu'ils ont réellement dans le cœur. Et toi, c'est pareil. Si t'es là-dedans, si t'es dans des relations toxiques ou dans des choses comme ça, ou dans des situations qui te font du mal et que t'y restes quand même, c'est parce que tu mets tes actions en fonction de tes blessures, en fonction de tes souffrances et en fonction de ce qui te fait du mal. Avec Action, avec le programme Action, moi je vais t'aider à remettre en action avec ton cœur, avec ce qui est bon pour toi. Même si ça fait mal un peu au départ, et c'est pour ça que tu n'y vas pas seul, parce que c'est compliqué et je comprends. Moi, je vais t'aider là-dedans à te remettre en action avec ton cœur, à te remettre dans une situation où justement tu vas réapprendre à avoir le discernement, où on va se poser la bonne question, mais pas juste pour se poser des questions. L'idée de se poser des questions, c'est pour avoir des réponses et des vraies réponses. Et toi, le problème, c'est que là, tu te poses pas les bonnes questions, parce que t'as pas envie de voir les réponses. Avec Action, on va aller voir les réponses, les vraies réponses, ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi, là, pas là, là. Qu'est-ce qui se passe là ? Et on va prendre les décisions en fonction. Et je vais t'aider, je vais te pousser à ça. Je vais pas te forcer, mais je vais t'aider quand même à te sortir les doigts et à mettre en action pour ton bien-être. Parce que moi, ton ego, en fait, je m'en branle. S'il souffre, ton ego, sache que à partir du moment où t'as mal, c'est jamais ton cœur qui a mal, c'est ton ego qui souffre. Je te promets que c'est vrai. Je te promets que c'est vrai. C'est pas pour faire des blagues, c'est pas pour... Je le vis là. C'est le mental qui a mal. C'est les blessures qui sont révélées et qui ont mal. Mais finalement, si tu arrives à prendre le détachement là-dessus et que tu te connectes à ton cœur, mon cœur, il souffre pas parce que mon cœur, il est toujours capable d'aimer. Mon cœur, il est toujours capable de s'ouvrir. Mon cœur, il est toujours capable de faire confiance. Mais quand tes blessures sont révélées, effectivement, tu as tendance à mettre en action par rapport à ça. Et là, c'est pas bon. Parce que tu te fais souffrir toi-même. C'est ça qu'on va faire dans Action. On va arrêter de se faire souffrir soi-même et on va mettre en action pour aller bien nous-mêmes.
pour reprendre notre pouvoir et pour se remettre en action dans notre vie, bien, pour remonter la première marche et se dire « Ok, ça je l'ai fait, maintenant j'ai plus qu'à suivre le chemin dans le même sens, avec les mêmes outils. » Voilà pourquoi j'ai sorti Action. J'espère que ça t'aide, j'espère que tu vois clair en toi, si ça te parle, si c'est quelque chose où tu te dis « Putain, mais comment elle sait ça de ma vie ?» Parce que ça m'arrive des fois, on me le dit. Parce que moi aussi, je vis des trucs. Tu vois, moi aussi, je vis des trucs. Donc, je te partage. Voilà. Donc, si c'est ça, viens en MP, viens m'écrire un message, commande cette vidéo, tu fais comme tu veux pour me contacter, mais contacte-moi comme tu peux. Voilà, l'idéal, c'est en MP, en message privé. Voilà, et on met en action. On y va. C'est parti. Action, c'est 1 semaine d'accompagnement. 1 semaine. Donne-moi 1 semaine. On met une action par jour en place. Tu n'auras pas le choix. Si tu t'engages, vraiment, j'insiste, je veux des gens qui sont prêts à s'engager. Si c'est pour être « Oui, mais je sais pas. Oui, mais tu te rends compte. Ok, je sais que tu vas me dire ces choses-là. Mais moi, derrière, je vais te montrer qu'il y a d'autres choses, qu'il y a d'autres façons de penser. Et les oui, mais, ce sera non. Il n'y a pas de oui, mais. Tu fais. Tu fais et tu verras que c'est comme ça que ça va avancer. Parce que souvent, on attend que les choses changent pour mettre en action. Non, les choses changeront quand tu auras mis en action. Alors, action. On y va. Écris-moi un message en MP et on attaque. À bientôt. La bonne journée.